Salut YouTube, comme je suis actuellement en pleine tox de ce jeu, à ma grande surprise d'ailleurs, je suis en pleine tox de ce jeu, nous continuons notre voyage pour notre péripétie, nos péripéties, à la recherche de ce bon vieux Jabou Jabou, qui en fait s'appelle Jabou, mais moi je sais pas pourquoi je l'appelle Jabou Jabou. C'est quoi ça? Putain, c'est tout petit. YouTube. Ah, Bill. Bill Ali. Bah comment ça, il y a un méchant sur cette histoire là? Allô? Bah oui, mais j'ai pas de canne. C'est marrant, pas encore mon canne. Oh, putain, je vais pas au bon endroit. Putain, je vais pas au bon endroit. Je peux aller à Mercantile, pas à l'île de l'Aurore encore. C'est quoi cet accent? Jabou Jabou. Jabou Jabou. Frère, ils sont en train de m'arracher la gueule. Jabou Jabou, le ciboire. Non, par contre, c'est désastreux là ce qui se passe. Allô? Je peux les éviter? Ah ouais, je peux les éviter. Oh, Dodger fou. Quel enfer. Ah oui, et du coup, tant que j'ai pas trouvé Jabou Jabou, à mon avis, le monde n'est qu'une gigantesque tempête. Le slalom. Le monde est pas content là. Le Jabou Jabou, il a rendu le monde si triste. Bon, faites faire une bêtise, Hostit calice de ciboire le Jabou. What? Ah non, ok. Hein? Oh non, pas encore les requins, pour le monde du ciel. Allô? Sainte Marie en string de boy. Là, c'est quoi cette île où il y a moult sobrochi? Je crois qu'il y a un truc comme ça où je vais devoir trouver un bout de la Triforce un de ces 4 matins. Mais lâchez-moi, bordel, lâchez-moi le stream, c'est fou ça, le stream de Sainte Marie. Ah, jure, ça compte avec le pencil. C'est incroyable. Ah, il a pris KO lui. Ouais. Mais lâche-moi. Le Triforce qu'elle plaise. Bon, non mais en fait c'est pareil que d'hab, j'allais dire, j'en ai un mauvais souvenir, mais en fait peut-être que petit ça me cassait tellement les couilles que j'en ai un mauvais souvenir alors qu'en fait c'est ok. En vrai je suis un peu content parce que en ce moment j'ai essayé d'être très opti sur ma façon de stream, c'est-à-dire pas stream trop longtemps. Frère, tu traverses grande ligne. Tu peux trouver One Piece là ou quoi? C'est un truc de
de One Piece. Du coup, ouais, ça fait un moment que j'essaie de stream de façon très opti, c'est-à-dire pas trop. Et globalement, quand je vois que les viewers baissent et tout, j'arrête quoi. J'arrête et comme ça, la moyenne monte et tout, c'est bien et tout. Et machin et tout. Et là, je suis content parce que je suis vraiment en mode. Ouais, c'est efficace de fou. Mais là, je suis surtout content de m'en battre les couilles de temps en temps là. Là, tout de suite, maintenant là. De stream ce que je veux jusqu'à pas d'heure. Mais sinon, oui. C'est vrai que ma façon de stream de ces derniers temps, grâce à Multiversus entre autres, est très efficace. Pour le coup. Ça avance très vite. L'écart de conduite. Mais en fait, c'est vraiment le concours des circonstances parce que, en fait, j'ai fait ce jeu pour vous faire plaisir. Parce que je me suis dit, je devrais pas faire Kingdom Hearts parce que, en théorie, Zelfo est pas là. À quoi je peux jouer qui leur ferait plaisir, que j'avais dit que je ferais, qui pourrait me faire plaisir à moi aussi, machin et tout. Même si, en fait, j'avais pas tellement envie de relancer ce jeu parce que j'en avais un souvenir assez painful. Et en fait, au bout de 2h30, à la moitié du premier donjon sur l'île du dragon, mon cerveau il a commencé à être complètement toxé. Et du coup, voilà, go speedrun jusqu'à midi et je le finis en une traite. Oh, vous imaginez. Et du coup là je suis en mode ouah, j'ai trop pas envie d'arrêter. Au final ça va, tu vois, les 4 gens, il y a 4 viewers, le stream dit 4 viewers. Et tout à l'heure, quand on était au max et qu'il y avait tout le monde, on était à 6. Donc c'est que c'est pas. C'est pour ça que ce jeu kiffe. C'est trop bien de tester des jeux comme tu le fais. De tester des jeux comme je le fais, comment ça? Je sais pas ce qu'il cherche, mais il doit bien avoir un trésor en vue. Malheureusement, ils ne diront jamais rien. Link essaie d'apprendre en cachette ce que font les pirates. Ok. Bon, mood de navigation. C'est quoi la façon de tester des jeux que j'ai? Exprime-toi. Exprime-toi au lieu de m'insulter. En mode schlagos. Vas-y, dis-le. Alors... Soit ça passe et t'accroches dessus, soit c'est trash et bon, t'auras testé au moins. C'est vrai. En même temps, il n'y a pas d'autre solution, j'ai envie de dire. Alors attends. Je vais sauter sur le bateau. Allô? Allô? Ah, attendez. Non, attendez, détends-toi. Ça, c'est pas cool ce qui se passe là. Genre vraiment pas. Oh oui. Oui, c'est bon. C'est bon, j'ai. Sauvegarde. Sauvegarder. Donc, ça veut rien dire ce que je dis, je viens de capter. Mange mes fesses.
En fait, ce qu'il faut, c'est que je... C'est aussi que je configure le gamepad. J'ai configuré le gamepad. Qu'est-ce qui me branle le cul? Ah, mais parce que j'ai configuré un gamepad. Attendez. Je vais configurer un Wii U Pro Controller plutôt. Ça va peut-être résoudre mes soucis. Ah oh. Ok, on recommence par mettre des manettes. Gamepad. Putain, fallait qu'il y ait un moment où ça fasse de la bite, hein, c'est fou. On va appeler ça oui. Ok, je peux rejouer, c'est déjà un bon plan. C'est déjà un bon point. Mais c'est bizarre parce que sur le gamepad, je peux vraiment cliquer sur tout et tout. Mais quand il y avait le truc, je voulais pas. Bon, c'est pas très grave. Donc le mot de passe. À sourire de matelot, gros magot. Pourquoi il veut pas cliquer sur le gamepad? C'est de la bite en bois. So sorry. Parce qu'en fait, quand bien même, il va me falloir quand même... il va me falloir quand même le gamepad un jour, moi, pour cliquer. Réglage. Alors sinon, je me fais une manette en mode keyboard. Attendez. Ok, bah voilà. Tout va bien. Tranquille. On est là, donc, le tout, c'est qu'il faut que j'apprenne. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs, les claviers mécaniques, tac-tac, les cartes graphiques. Merde, le jeu est pas en plein écran. Pardon. Oh, j'ai une lettre. Allons voir ça. J'aime les ordinateurs. Mange les cartes graphiques. Good evening. Vous savez, les courriers. Si tu veux améliorer tes maîtrises de l'épée, trouve des blasons de pays trop bien vite, Orco. Ça. De toute façon, je vais aller à l'île du couille là. Le jeu à frise. Ah putain, c'est vrai, pardon. C'est parce que je suis pas tout ouvert. Pardon. Où est-ce que je pourrais aller? Où est-ce qu'ils sont en fait les Zouzoupettes? C'est ça dont je ne me souviens plus. C'est ils sont probablement dans leur bateau. Je te croisé tout à l'heure. Je n'avais ils allaient vers la poudrerie. Ah, la poudrerie. Tu m'envoies ravi. TKT. Alors, faut que je trouve
La poudrerie, c'est quoi ça? Ce paquet de merde. Peut-être ça. Oh, il a bien une tête à utiliser de la poudre, lui. Alors, une poudrerie. Je sais pas moi où on trouve une poudrerie dans cet endroit de cul là. Ça, c'est le café. Pourquoi? C'est quoi quand genre, qu'est-ce qu'elle me raconte elle cible? Peut-être ça. Non mais il va falloir que je les espionne. Donc ça peut pas être là si. Je pense pas. Hein. Non. Tu es inquiétant. Je ne veux pas te parler. Bah écoute, mon saucisse, poudrerie. Malheureusement, je sais pas trop là. Ah, il y a moyen. Attendez, je sais. C'est peut-être là parce qu'il y a moyen que je monte sur le côté. Ah bah oui, les canons. Bah oui, ça me paraît assez évident. Là, il va me demander un mot de passe, c'est ça l'histoire? Non, c'est pas ça. Belle nuit, n'est-ce pas? C'est bon d'avoir un peu de pluie de temps en temps, hein? Ta mère. Pardon, so sorry. Là. Où est-ce que je vais, moi, là? Non, franchement, j'ai aucune idée, en fait, de... Bah, enfin, je sais pas, ça me paraît être assez poudreux comme endroit, il y a des canons. Violence sur 20. J'ai fait quoi encore? Permanence, on dit que je suis violent alors que je suis un bisounours. Peut-être là. Parce que là, je pourrais les observer du haut. Ouais, mais non, là, c'est la maison d'un riche, il n'y a aucune chose qui soit là. Il y a une maison qui vend des bombes. Ah. Lui, c'est l'appareil photo. Ça, c'est la garderie. Ah, frère, lui, il a un putain de canon dans son truc. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de la poudre chez lui. Quoi, c'est l'histoire là? Allô? Ah, l'huile d'olive. Ah. Un peu extérieur au village. Ah, attendez. Je crois que je sais. Merci pour cette information qui, je pense, va m'être utile. Je crois que j'ai. Bien vu, l'aveugle. Connerie! Pardon. So sorry. La déchéance. La déchéance du God Gamer. C'était pour de baigner, c'était pas un fail. C'était carrément au petit en fait. Speedrunner dans l'âme. Et plaque-toi du pont la joie. Okay. Mais enfin. Mais enfin. Ouais, j'ai. À mon grand dame, j'ai.
Donc là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Voilà, et là je vais aller les observer comme un petit con. Quoi? Allô? Comment je se planque? Ramper. Mais... Et rampe du con à la joie. Qu'est-ce qui me branle du cul? Allô? C'est ZR. Mais non mais... Hein? Allô? Ranger. Ok, je suis complètement abruti. Oh le pauvre. Désolé, nous avons besoin de bombes. Si nous voulons trouver des trésors. Je sais que c'est un drôle de commerce, mais tu auras quelque chose en échange. Tu as dû touper aussi de demander un prix pareil à des pirates, tu ne trouves pas? La piraterie. Eh hey, Gonzo, c'est impressionnant la facilité avec laquelle tu as soutiré ces informations au facteur. Hein? Ah ouais. Moi, depuis que nous avons rencontré ce garçon Link, je me suis toujours dit qu'il devait y avoir quelque chose sur l'île de l'Aurore. C'est pour ça que j'ai pris cet air inquiet quand nous avons rencontré le facteur et le tour a été joué. Ça, on peut dire dans ces moments-là, tu es le meilleur. Il s'agit d'avoir de mauvaises idées. Si toi, le Gonzo, mauvaise idée, et Tétra la maline, aviez des enfants, tu ferais de sacrés pirates, crois-moi. Mais Tétra, c'est-à-dire qu'elle a 12 ans, quoi. Enfin. Alors, c'était une autre époque. Idiot, tu dis vraiment n'importe quoi. Un Tétra. Ok. Tétra, elle a 12 ans, frère. C'était une blague, Gonzo, juste une blague. Un Tétra. Bon, au lieu de dire des âneries, allez, mais m'a planté toutes ces bombes. Il faut qu'elles soient embarquées, nous pourrons partir pour l'île de l'Aurore. Quoi? C'est impossible, c'est si longtemps que nous n'avons pas passé une soirée à terre. Faisons un bon dîner ce soir et nous lèverons demain matin. En fait, moi ça m'est égal, on fait comme on veut. Mais bon, tout l'équipage se réjouissait d'avance de profiter un peu de la soirée, ce serait dommage de les décevoir. Peut-être elle va te hagra. Non, moi je dis hagra. Allez, et si nous partions selon demain matin, les trésors ne vont pas s'enfuir de toute façon. Hein, vous autres, vous êtes d'accord? Ouais, bien sûr, mon capitaine. Non, c'est pas lui. Vous êtes vraiment bêtes tous. En tout cas, dépêchez-vous avant que l'île d'Aurore devienne aussi sinistre que celle-ci. Hein? Une fille? À t'entendre, on dirait que le destin de cette île t'inquiète plus que son trésor. Qu'est-ce que tu racontes? Ce qui m'intéresse? Clin d'œil, clin d'œil. Oh, je vais le payer pour le petit Link. Hein. Je suis en train de fatiguer, c'est terrible. Bon, très bien, on est d'accord. C'est d'accord, nous répondons pour l'encre demain. Demain matin. Pas question de faire la grâce matinée, c'est compris? Ouais. Au fait, Gondio, c'est quoi le mot de passe aujourd'hui déjà? Ah, je confonds les West. Tu l'as oublié? Tu ne fais vraiment attention à rien. Aujourd'hui, le mot de passe est Mago. Tu as intérêt de le dire correctement, ou Nico ne te laissera pas entrer. Nico est tellement pointu sur ces choses-là, je te répète une dernière fois. Le mot de passe aujourd'hui est Mago. Ah oui, Mago. Alors, je tiens à rappeler quand même qu'on est un sacré sac à merde, parce que de mémoire, on va rien faire pour ce pauvre Boog, à moins que... Mago. Mago. Un gagneur informaticien. Allô? C'est bon, tout va bien. C'est parce qu'il fallait que je clique sur le jeu, mais... Parce qu'en fait, je suis pas vraiment sur le jeu, sinon, il freeze quand vous regardez. Donc il fallait que je clique sur le jeu pour que le clavier marche. C'est bon, on rentre.
Tout va bien. No worries, don't worry, be happy. Petite sauvegarde. À tout magot, bon magot. À tout ma gêne, bon magot. Oh, mais c'est mon copain! Tiens, Link, c'est toi, Link! Alors que j'ai envie! Quand Joe et les autres m'avaient dit que le Joe de la forteresse polie qui avait eu ta peau. Mais je suis bien vivant! Tu t'es ennuyé de moi! Tu voulais revenir sous mes ordres, c'est vraiment. Ah, depuis que tu es parti, je suis redevenu le moins gradé. C'est pour ça que je fais le planton ici, pendant que les autres se tapent la cloche. Mais ça me fait vraiment plaisir de savoir que je t'ai manqué. Allez, cette fois encore, je vais te faire passer un petit test. Il est plus dur que la dernière fois, accroche-toi. Hein. J'ai mis 2 ans. Voilà. Comme tu peux le constater, il y a comme la dernière fois les lampes qui pendent au plafond. Et la dernière fois, il y avait des plateformes activées par un bouton poussoir pour ceux que là-bas. Cette fois-ci, il n'y en a pas, il va donc falloir quelque chose de corde en corde. Ah oui, c'est un timer. Et puis à l'arrivée, il y a une grille. La grille s'ouvre en appuyant sur l'interrupteur, mais elle se referme au bout d'un certain temps. Je te cacarotte. Si la grille est fait fermer, tu dois recommencer depuis le début. Hein. J'aime trop ce perso, j'aime trop la voix que je lui ai fait. Pour ouvrir la grille, il va sauter sur un interrupteur, comme la dernière fois. Si tu réussis, le test dans le temps imparti t'offrira des bombes que nous avons volées en bille. C'est un bâtard. C'est à toi. C'est un bâtard. Écoute-toi, dans la VOD, on comprend rien. Ah ouais. C'est terrible. C'est pas grave. Mais moi, je comprendrai parce que je lirai en même temps. Vite. Envie de Kane Max. Oh oui, Kane Max. Ça fait 1 heure que j'ai envie de pisser. Pitié, laissez-moi pisser. Pitié, pitié, laissez-moi pisser. J'aimerais aller pisser la vie de ma mère. J'aimerais aller pisser. J'aimerais aller pisser la vie de ma mère. J'aimerais aller pisser. Pitié, te referme pas maintenant. Pour l'amour du ciel. Oh non! Oh, j'ai cru que ça se refermait. Hein? Comment tu arrives à faire ça si facilement? Tu n'es pas incroyable. Ma chaleur, moi je n'ai jamais réussi. Lui il fait ça comme s'il a rien essayé. Si je lui donne les bombes, tu vas encore me faire attraper. Allez, je te donne les bombes, prends-les. Surtout, tu dis pas aux autres, hein. Surtout, c'est entre nous. Hein. Il a jeté un coup de la mode. C'est pas moi. Merci, mon bon lord. Les bombes! Faut transporter jusqu'à 30 bombes. Lancer les bombes en appuyant sur A et poser-les avec ZR. Elles éclatent avec fracas, c'est un bonheur. En mer, les bombes se transforment en canons. Allez, à l'écran d'inventaire. Tu vas tout de même du toupet devenir piller les pirates. Je suis vraiment contente de voir que tu portes si bien après avoir été souffleur de cette tour. Mais pourquoi fais-tu cette tête-là? Ah, ta petite soeur est toujours prisonnière. Heureusement que c'était le tour de garde de Nico. Les autres ne t'auraient jamais laissé entrer. Mais au fait, que comptes-tu faire de ces bombes? Sors-tu aussi à la recherche du jabou, du jouet du jabou? Vénérable jabou se cache actuellement dans une caverne derrière ton île. Mais l'entrée de cette caverne est encore bouchée par une grosse stèle de pierre. Il te faudra briser cette stèle si tu veux entrer dans la caverne. Ce soir, nous devons rester sur l'île et dîner tranquillement en ville. Mais c'est demain matin très tôt que nous devons lever l'ancre pour l'île de l'Aurore. Si tu pars ce soir, je me débrouillerai pour que tu arrives avant nous. J'arriverai bien à ralentir le mouvement. Mais ne traîne pas. Merci ma chérie. Salut Nico, à bientôt. Hein. Incroyable, cette carte que tu as là, c'est la même que celle de Tétralion. Comment je t'utilise? Tu peux parler avec Tétra grâce à elle, mais c'est super. Allez, à bientôt. À l'époque, les téléphones.
Allez, on se casse de là, mon saucisse. Il est où mon pote? Ah, il est au port. Le port 5-5, le Franco de port. Alors. Du coup, je les ai naturellement, mes 30 bombes. Ouais, je les ai naturellement, belle. Viens, je crois que nous sommes prêts. Si cette jeune fille livrée, les pirates ne devraient pas bouger d'ici avant demain matin. Tu dois en profiter pour aller trouver Jabou et lui demander de te remettre la perle. Allons, Link, en route, vite. Oui, mon bon lord. Nous allons donc au... un sud-ouest. C'est pas ça, c'est ça. Ok, et pendant le début du trajet, je vais aller me faire un pissou. À tout de suite les enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Ouf, le poulpe, t'as bum sur un poulpe. Let's go. Je les défonce avec ma coque en titane. Une bouteille avec de l'eau. Exceptionnel. Oh, c'est long, bordel, c'est long. C'est long et j'ai super faim. Je pense que je vais me faire un grec à la fin. Dans la nuit, je vais me bouffer un grec avec vous. Le poulpe, tu l'as emmerdé. Amarré. Amareno, les glaces à l'italienne. Je suis requinqué. J'ai été pissé, je suis requinqué comme Jaja. Un grec à cette heure. Bah, j'ai pas mangé. Et en fait, moi, j'ai un rythme de vie décalé. Je me lève à midi. Je taffe vers 13h en gros. Je me lève vers midi et demi. Je taffe vers 13h, 13h30. Ensuite, j'attends de manger le soir. On peut pas dire enterré. Ah, ok. Je mange le soir. En fait, je fais mon stream. Je goûte vite fait l'après-midi. Genre comme un petit déj, tu vois. Vite fait. Je mange le soir. Ensuite, je restream. Et du coup, je remange après le stream la nuit. Et du coup, des fois, la nuit, je craque. Et au lieu de me faire à manger et des petits quanti, bah, ça m'arrive de commander.
commander à cette heure. Ah, bien sûr que je peux commander à cette heure. Pourquoi je pourrais pas? T'habites à Paris, toi? Toi aussi, tu peux commander à toute heure du jour ou de la nuit. Si à Reims, c'est possible de commander à toute heure de la nuit, à Paris aussi. En vrai, à Reims, genre à partir de 5h, ça devient chaud, tu vois. Mais en fait, à partir de 5h, ça devient chaud. Et à 7-8h, ça recommence. Donc, je savais pas. C'est vrai? Vous commandez jamais en soirée? Nous, ça nous arrive tout le temps, c'est terrible. 5h du mat, qui paye son grec? Let's go. en fait, mon bon ami Gatsby, avant, il était pauvre. Et du coup, il commandait jamais. Et maintenant qu'il est riche, il commande v'là souvent, tu vois. Et en fait, souvent, ça arrive souvent, il commande la nuit. Et maintenant qu'il est riche, bah, il commande, genre quand il commande, tu vois, il paye des trucs aux gens. Du coup, ça arrive qu'à 5h du mat, le gars, il claque son SMIC pour avoir des kebabs pour tout le monde, tu vois. C'est le bon frère Gatsby, quoi. Bon, on y est. Toujours commandé à 19h-20h. Ah, je comprends. Tu as remarqué, Link, depuis que nous avons abordé l'île du poisson infesté de monstres, c'est comme si le temps s'était arrêté, le jour ne se lève plus. Frérot qui claque son sub-gift pour le kebab. Ouais, c'est ça. Est-ce la malédiction dont parlait Valou? En tout cas, si le jour ne se lève pas, nous n'avons pas à craindre que les pirates nous précèdent. Ah, c'est vrai, ça, c'est intéressant, comme c'est pas bête ce qu'ils ont foutu. Il y a bien longtemps que tu n'es pas rentré sur ton île, tu pourrais peut-être en profiter pour aller embrasser tes proches. Mais nous pourrons partir après à la recherche du jabou. Bon, donc on va faire un gâté à mémé et ensuite c'est parti. Good evening, vous avez un courrier. Lettre numéro 1. Les boutiques de Terry vous informent, la bonne affaire du semestre, les bombes font une entrée fracassante dans nos boutiques. Prix de lancement, blablabla. Ok. Fuck Mimu, on n'a pas le temps. Ah mais là j'ai pas le choix à mon avis. J'ai point trop le choix. Non mais de toute façon je me souviens, on va voir Mémé, elle dort, adieu, c'est terminé. Ils font des nuits de 60 heures vu que le jour se lève pas. Comment va Mémé? Je suis obligé de le faire du coup. Link, Ariel, ne partez plus. Ne laissez plus votre Mémé toute seule. Oh la pauvre Mémé, elle est si triste. Allez bon, ciao. Ciao, moi j'ai un jabou à aller libérer. C'est bon. Puis après nous pouvons partir à la recherche de la caverne jusqu'à Jabou derrière les. Let's go les frérots. Alors. C'est tout l'effet que ça fait de te revoir là. Mais elle dort sa mère. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Allez. Par contre, il faut que je me mette les bombes quelque part d'utile. Sur X, disons. Putain, ça commence déjà. Ça commence direct comme ça là maintenant. Putain, c'est vraiment de la merde. C'est de la merde en barquette. Qu'est-ce que. Allô? Allô? Y a moyen d'avoir un truc genre bien fait, genre vite fait là? Allô? Ok, let's go. Ok. Force à toi. T'inquiète. Trichote. Ah merde, parce qu'en plus... Ok. Tentez, tentez, tentez des, tentez, 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 tentez des, tentez, tentez, tentez. Ah mais d'ici je peux R avoir, c'est un mauvais plan cul cette histoire, ça va pas assez loin. Mon bon lord.
Je n'ai pas loupé de boulet. Remarqueriez-vous, si je ne dis point de bêtises. À mon avis, c'était 1, 2, 3. J'ai 6, je sais pas. J'ai dépensé 5 boulets en tout cas. Comme quoi, c'est encore le même délire. Petit, ça m'avait cassé les couilles parce qu'il y a un peu de maniabilité chelou et tout. Surtout qu'en fait, il se pourrait que ce soit ça. En fait, il se pourrait que petit, je comprenais pas pourquoi quand j'étais trop loin, j'avais pas la portée et du coup, le truc marchait et tout, c'était la bite. Cela fait si longtemps, oui, je suis heureux de te voir, tu es sain et sauf. En effet, il semble que Ganon soit de retour. À vrai dire, ce n'est pas tout à fait cela. Le jeune garçon que j'ai amené avec moi n'est pas le héros de la légende. Mais j'ai foi en son courage, je crois possible. Putain, il s'est fait raid par qui, lui? Oh bah oui. Ah oui, elle est dans la... Je viens de capter un bail. Oui. Explique-toi. Comment ça doit avoir des sacrées réserves pour survivre tant de temps dans une caverne comme ça, une baleine? Ça n'en a rien à foutre. Bah ouais, carrément. Non mais en fait, les gens savent qui c'est, le bateau. C'est parce qu'à mon avis, toi t'as oublié. Mais moi je me souviens et à mon avis les personnages aussi savent qui est le bateau. C'est donc bien la malédiction de Ganon qui fait tomber ses pluies funestes et empêche le jour de se lever. Ce sinistre individu a sans doute décidé de plonger notre monde dans les ténèbres. Non je sais, t'inquiète. Ah bah voilà, bah alors pourquoi ça t'étonne? C'est pas étonnant dans ce cas-là qui parle. Je le crois, oui. Ils le connaissent du coup. Link s'en tape. Ah ouais, bon après Link au début il lui a dit oui je sais c'est bizarre, un bateau qui parle mais c'est comme ça. Il a dit ok. Le pouvoir de la perle de Jabou a enrayé la malédiction de Ganon. Le jour devra bientôt se lever, tu as en ta possession toutes les perles. Es-tu prêt Link? J'ai indiqué sur ta carte les endroits où tu dois apporter les perles. Quand tu auras apporté une perle sur chacune de ces 3 îles, l'endroit où tu devras monter, montrer tout ton courage te sera révélé. La magie, t'inquiète. Nos soucis ne font que commencer. Le plus grand danger nous guette. Fais vite ce que tu as à faire ici sur l'île de l'Aurore pour ne pas avoir de regrets plus tard. Donc on se fait un micro-entraînement là, c'est ça l'histoire? Ça me saoule un peu de devoir aller m'entraîner avec l'autre couillon là. Mais bon, en vrai il se pourrait que ce soit utile du coup. D'ailleurs, fuck mémé, on va juste voir le mec de l'épée. Hein. La mémé, on l'a balayé. Oh Link, tu n'es pas blessé. Pourquoi je t'ai plus de pupille? J'ai pris trop de LSD ou quoi? Pourquoi tu m'as rien dit à propos d'Ariel? Tu as manqué de prudence. Depuis que tu es parti, notre île est devenue dangereuse, tu sais. J'ignore où t'es pas porté. Je te trouve bien endurci, l'expression de ton visage a changé. Allez, montre-moi un peu les progrès que tu as fait. Oui. J'aime les names et le riz. Permets-moi de dire que ton niveau est encore celui d'un débutant. Essaie de frapper au moins 100 fois avant que je puisse te... Non, vraiment, frère, on en est là. J'ai pas envie de faire ça. Ah ouais, non. On est sur de l'épreuve à la con, genre... On est sur button masher en herbe. Hein. Moi, je préviens, je suis un pro du button machine. Pardon? J'ai vraiment pas envie de faire ça.
Si ça marche pas en mâchant, allez, c'est ciao. C'est ciao total. 47 fois, tu crois qu'on... Un adieu Namritoussi. Pardon. À plus. Putain. Ah Terry, comment il va? Terry Bogard. Allez, en avant mon brave. C'est y part. C'est ciao. C'est ciao et moi en attendant je vais peut-être aller lorgner un peu sur Uber. Uber. Oh il y a un nouveau Jean qui est arrivé. Salut nouveau Jean, bienvenue à toi. C'est si rare que je dise bonjour à des gens qui ne parlent pas. Bonjour à toi. Bonsoir les lurkers. Lurkers. Qui vous ferait merci de l'écouter pas. Cet homme est terriblement agressif avec les gens qui viennent peu ou pas. Oh, j'avais oublié ce fils de pute. C'est le prier de le faire signer une drogue où il ne peut pas se prendre son Uber Eats. Non, non, non. Non, non. Je suis pas sûr d'avoir grandement le choix. Donc, non, mais en plus, ça se fait à l'arc, sinon c'est un bordel. Il m'a amené où, l'enculé? Il m'a fait reculer. Link, qu'est-ce que ça va? Ce vieux cyclo semble vraiment très en colère contre les humains. Méfie-toi la prochaine fois que tu verras des tornades sur les flots. Si nous arrivons à nous servir de ces tornades, nous pourrons sûrement nous déplacer beaucoup plus vite. Oh, c'est vrai, putain. C'est vrai qu'après, on va pouvoir utiliser les tornades en mode bien. J'avais complètement zappé ça. Donc en fait, il nous a amené... Ok, c'est un truc un peu scripté, j'ai l'impression. Il nous a amené au milieu des trois, pile poil. Au milieu des trois endroits. Et ouais, une fois qu'on l'aura hagra 3 fois, on va pouvoir se déplacer en tornade, ça va être énorme. Ça va être tout bonnement insane. Exquis. Oh, c'est tout à fait exquis, mon bon Blaze. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, les enfants, c'est qu'on va aller déposer chacune des paires sur un petit emplacement comme ça. Alors vous ne le voyez pas sur la carte, mais en fait les emplacements les 3 emplacements forment un triangle équilatéral. Oh toi qui as parcouru les mers à la recherche des dieux, dépose ici ta perle. Oui mon bon lord. Jour, nuit. Vous avez déposé la perle de faveur sur la statue d'argile. Est-ce qu'on... C'est quoi ça? C'est ça.
Absolument, je suis totalement ça à l'époque. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le vent à l'ouest. Puisque là, on doit aller au nord-ouest et au sud-ouest. Donc comme ça, on met le vent à l'ouest et on pourra aller aux deux. T'es sérieux, mon frère? Tous les angles, ils sont bien. Oh oui, la musique. Oh, la belle musique est revenue, quel plaisir. Ta mère, toi, ta mère, ta mère. La sec. Oui, la sec. Vous savez en plus que je me suis dit il y a pas longtemps. Je me suis dit, ça fait longtemps que je me suis pas fait une nuit blanche comme avant. Comme à l'époque, comme à la belle époque. Parce que c'est pas le jour et l'endroit pour se faire une nuit blanche. Franchement. Une belle nuit blanche jusqu'à midi là. Ça, on termine ça en bonne et due forme. Non, ouais, ça n'arrivera pas. Je vous rassure, il y a peu de chances que ça arrive. Même si peut-être que... En fait, à chaque épreuve... En fait, le problème, c'est qu'à chaque épreuve, je me dis... Allez, on pousse un peu, tu vois. Genre là, là, la tour des dieux va sortir de l'eau. Spoiled, pardon, I'm sorry. La tour des dieux va sortir de l'eau, je vais me dire... Allez, c'est quoi? Juste la tour des dieux. Et ça va faire ça jusqu'à la fin si je continue comme ça. T'as jamais fait de nuit blanche? Mais je... Une nuit blanche, ça a été une grande partie de ma vie, hein. Jusqu'à il y a encore pas longtemps. En fin d'année dernière, Noël, un peu avant Noël, et même un peu après Noël aussi, je pense. En gros, fin d'année dernière, début de cette année, je faisais des nuits blanches tous les jours. Et en gros, ce qui se passait, c'est que je me levais à 15-16 heures. Je streamais le soir, de 20h, 19-20h à minuit 1h. En fait, je streamais pas beaucoup, c'était pas beaucoup. Je streamais le soir, 20h minuit, un truc comme ça, 20h 1h. Et en fait, à 1h, bah après, je faisais mes bails, quoi. À 1h, je jouais, machin. À 4h du match, je mangeais. 4-5h du match, je mangeais un kebab. Non, plutôt vers 2h du match, je mangeais un kebab. Et en fait, ça durait jusque 8-9h. Et alors, ce que je faisais, alors là, tenez-vous bien, parce que niveau de la santé, on atteint un level. Donc, petit kebab la nuit tranquille. Ou bien des pâtes, si je suis pauvre. Ta mère est en âne. Ou bien des pâtes si je suis pauvre, en fin de mois. Et le matin, vers 8h en gros, j'allais à Carrefour City, pas trop loin de chez moi, genre 5 minutes à pied. Je fais un Carrefour City par là-bas là. Je me chopais un beau saucisson bien dur là, bien, une baguette et un pot de sauce andalouse. Je rentre chez moi, je me fous devant la télé, je m'enfile la moitié du saucisson, toute la baguette et presque tout le pot d'andalouse. Et ensuite je fais une nuit désastreuse sur le canapé jusqu'à 15h. C'était ma vie il y a 6 mois quoi. Et je recommence. C'était solide hein. Mais je vous rassure maintenant, maintenant les choses ont changé, tout va bien. Faut que j'aille au sud. Oui, en fait j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure avec le vent. Voilà, et je fais ça, et un jour je me suis rendu compte qu'en fait pour mon corps, ça ne pouvait pas aller. Ah non, tu me laisses en paix. En fait un jour j'ai réalisé, je réalisais toutes les semaines. Non mais en fait le truc c'est que j'ai des phases. J'ai des phases où je suis en mode full nuit blanche tous les jours, et je dors la journée. Et il y a des phases où je suis en mode LC de ouf. Je me lève bien et tout, ça dépend des phases quoi. Non mais il y a des phases. Et là ça fait un moment que je suis plutôt dans une phase où je me lève pas à 15h et je me couche pas à 9h du matin quoi. Je me lève plutôt sur les coups de... En ce moment c'est plutôt 11h. Et en ce moment c'est plutôt 11h et je me couche sur les coups de 4h du match. C'est pas mal. Et je mange beaucoup moins de merde aussi.
En tout cas, je fais plus des saucissons à 9h du mat devant la télé. Ça, c'est sûr. Mais du coup, un des trucs de ma vie d'avant, je dis ma vie d'avant comme si j'avais 40 ans, mais j'avais vraiment une vie d'avant. Faut que je reprenne le sport, niveau santé mentale, c'est trop relaxant. Ouais, t'es fou. Au confinement saison 2, donc du 1er novembre 2020 à globalement Noël 2020, ça a duré 2 mois le confinement saison 2, je l'ai fait pour de vrai, même si les gens le faisaient pas trop, moi je l'ai fait pour de vrai, avec la femme, à Charleville-Mézières, parce qu'à l'époque elle habitait là-bas, donc je l'ai fait avec elle, et pendant ces 2 mois, on a fait du sport, on a fait Insanity, c'est un truc, tu fais du sport tous les jours, genre on faisait 3 quarts d'heure de sport tous les soirs à 18h en gros, et comme ça, à 18h, 18h45, et après on mangeait vers 19h, 19h15, et alors là, ma vie, mais c'était la plus grande yes life que j'ai vécue, je vous jure. C'est la plus grande yes life que j'ai vécue de ma vie. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en 2020, putain, je vais vous parler un peu de ma vie, c'est incroyable. Vous êtes des malades. En 2020, en 2010, non si en 2020, en septembre 2020, j'ai commencé une année de faculté de philosophie. Parce que j'aime bien réfléchir à la vie et tout. Bon, ça m'a pas plu en l'occurrence et tout. Et donc en fait, on avait cette semaine, la dernière semaine d'octobre, c'était une semaine de vacances. Okay. Le jour d'avant, le dimanche, ou le lundi, ou le samedi, je ne sais plus, on apprend que le lundi, on n'aura pas cours, que ce sera en distanciel. Et dans la foulée, on apprend qu'il y a un confinement un peu plus léger, mais qu'il y a le confinement, quoi. On part... donc avec la femme, on part à Charleville pour passer le confinement là-bas parce que elle, en fait, elle voulait être confinée ni chez ses parents, ni chez moi parce qu'il y avait mon coloc et ils s'entendaient pas trop. Donc elle a dit, bah moi je vais à Charleville. Et du coup, moi, même si ça me cassait les couilles, j'ai dit, bon bah vas-y, je viens avec toi et tout, je prends mes affaires, j'ai pris mon PC et tout. Mon PC arrivé là-bas, il a flanché, impossible de l'allumer, c'était une horreur, j'ai dû jouer sur mon PC portable, enfin ouais, voilà. Du coup, on arrive là-bas, on fait... les 3 premières semaines de novembre, j'avais le rythme de nuit blanche. Donc je dors la journée, elle fait ses cours, je me lève, et donc moi je vis la nuit pendant qu'elle dort, quand on se voyait pas beaucoup et tout. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que fin novembre 2020, il y a World of Warcraft Shadowlands qui est sorti. Batman le bouc. Ah, c'était vraiment ça. Il y a World of Warcraft Shadowlands qui est sorti. Regardez la cinématique, ça vous fait plaisir. Et là, ma vie a changé. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de ce stade-là, j'ai décidé d'arrêter la fac pour de vrai. Genre de me dire, vas-y, j'essayais plus de faire l'effort, de faire mes cours en distanciel ou quoi, j'y arrivais pas. J'aimais pas, bref, j'étais pas heureux, quoi. Du coup, j'ai dit, vas-y, c'est tout, j'arrête la fac. Et puis, de toute façon, pour l'instant, je suis confiné, je peux rien faire de spécial. Donc, je vais me poser, je vais réfléchir à ma vie. Et puis, bah, tant qu'on est confiné, de toute façon, ça change rien. Que je fasse la fac ou pas, donc voilà, pour l'instant c'est tout, je vais réfléchir aux choses, quoi. Là où WoW sort, et là, donc la femme en avait marre, elle aimait pas son corps et tout, elle me dit faut qu'on fasse du sport, je dis bah écoute, viens, on est confiné, viens, on fait Insanity en fait. Franchement, s'il y a un moment où on peut le faire, c'est maintenant. Et du coup, genre les 3 premières semaines, on faisait un peu de sport, on allait un peu courir, mais c'est pas terrible, tu vois. Et du coup, à partir de ce moment-là, ma vie est passée de je vis la nuit, je joue à Dragon Quest, je mange comme un cul, des saucissons, à je me couche. Donc ma journée type c'était ça. Ma journée type c'était réveil naturel à 6h du matin. Je me lève, je vais sur World of Warcraft à 6h du matin, ok. Je joue jusqu'à midi, moins le quart, 11h30, midi moins le quart. À 11h30, midi moins le quart, je fais un repas pour la femme et pour moi, du coup, hyper healthy. Un peu de protéines, un peu de légumes et tout, bref, un truc bien, tu vois. On mange.
13h, je retourne sur World of Warcraft. Jusqu'à 18h. Donc là, on en est en gros à 10h de WoW. Okay. À 18h, on fait Insanity, donc on fait 3 quarts d'heure de sport très très violent. Après, à 19h, douche, manger et tout. À 20h, je retourne sur World of Warcraft pendant 2 heures. Donc là, on en est à 12 heures de WoW. Et à 22h, je dors. Et je dors genre bien. Je m'écroule pas, mais je m'endors naturellement et très bien. Et de 22h à 6h, je dors pendant 8 heures. Et à 6h, je me réveille naturellement en giga forme. Et genre, je jouais 12 heures par jour. Mais déjà, je kiffais ma race. Parce que je pouvais jouer 12 heures par jour à WoW en paix, tu vois. La femme, elle avait ses cours toute la journée, de toute façon. Et j'avais une hygiène de vie quand même de zinzin. Parce que je mangeais très bien. Le soir, on mangeait un œuf avec du pain et de la dinde et des légumes. Et on mangeait ça tous les soirs, tu vois. Et Insanity, c'est 6 jours sur 7. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le samedi soir, mon pote, tous les samedis soirs, on s'était dit une fois par semaine, tous les samedis soirs, quand on sait que le lendemain, il n'y a pas Insanity, le fast-food. On a mangé de ces trucs. En plus, on faisait du sport comme des fous, du coup, on crevait la dalle en permanence. On mangeait pas comme des zinzins le reste du temps, donc on crevait la dalle en permanence. On se faisait des plâtrés de sushi, des burgers immenses, des trucs affreux, mais tellement bons. Et le samedi soir, le repas, oh là là, mama. Et le dimanche, pas de sport, mama. C'était exceptionnel. Cette période, ça a duré 1 mois. Du coup, de fin novembre à fin décembre, quand on est rentré pour les fêtes, le dégommage de bouffe, ça a duré 1 mois. Et c'était vraiment, énorme quoi, c'était énorme. C'était ma vie rêvée en fait. C'était être bien dans mon corps, parce qu'en plus du coup pendant ces 2 mois là j'avais arrêté de fumer. J'étais à Charleville que avec la femme. Bon, j'avais pas fumé, voilà. Donc en plus pendant 2 mois j'avais arrêté de fumer complètement. Je faisais du sport, je mangeais bien. Et je passais ma vie à kiffer ma mère sur le jeu. Genre, quand une extension de WoW sort, je vous jure que c'est le meilleur jeu du monde. Parce qu'après, les extensions, quand elles sont sorties, après, c'est très routinier, ça devient très vite très chiant. Mais quand une extension de WoW, elle sort, je peux y jouer 15 heures par jour, je m'en bats les couilles, c'est le meilleur jeu du monde. Je fume plus là, je fume encore un petit peu. C'est compliqué d'arrêter. Il y a des moments où j'ai réussi à arrêter de, genre vraiment. Un coup de boost, ouais, de ouf. Il y a des moments où j'ai réussi à arrêter complètement. Et il y a des moments où je refume un peu. En ce moment, je refume un peu. C'est pas excessif, genre là, ça fait... je sais pas... En fait, le truc, c'est... En fait, si. En fait, le truc, c'est que j'ai un vrai problème avec les cigarettes qui fait que j'arrive pas à arrêter complètement. Et sans ça, je suis sûr que je pourrais arrêter complètement, j'en suis sûr et certain. C'est que je suis incapable de dissocier boire de l'alcool et fumer une clope. Si je bois de l'alcool, mais même boire un verre de vin, là ce soir on a pris l'apéro avant le stream, j'ai bu un verre de vin, j'ai eu envie de fumer instantanément. C'est instantané. À cause des soirées, tu vois. T'es en soirée, tu commences tes... En fait, dans ta vie, tu commences les soirées, tu commences à boire de l'alcool, et moi j'ai commencé à fumer à ce moment-là, et du coup c'est une association, c'est indissociable en fait, comme sensation, tu vois. Sauf que comme je fais des soirées dans ma vie, j'ai du mal à arrêter de fumer, parce que je vais en soirée, je fume en soirée, et en plus, vu que je suis con, quand je vais en soirée et que je fume, dans les soirées où je suis vraiment bourré, je me dis, vu que je fume qu'en soirée, ce soir je me la colle bien à mes poumons, tu vois. Du coup je fume vraiment trop, et le problème c'est qu'en faisant ça, c'est un truc qui reste, tu vois. Après en fait, les autres jours, quand je bois pas, je lutte pour pas avoir envie de fumer. Du coup je résiste quand je bois pas, et quand je bois c'est compliqué. Genre là, j'ai un paquet de clopes là sur mon bureau, tu vois, de la semaine dernière, de je sais plus quand. Il a pas bougé en fait, il a pas bougé, il est sur mon bureau, tu vois, je pourrais fumer le soir, machin et tout, j'ai envie en vrai, mais je me retiens. Mais il y a que en soirée où j'y arrive pas. Je suis pas en soirée parce que je suis cringe. En fait le truc c'est que j'ai pas envie d'arrêter de boire, tu vois, surtout que c'est pas comme si je buvais
abusément, je bois en soirée. Et j'ai pas envie d'arrêter de boire en soirée, tu vois, parce que c'est un moment que j'aime bien. Mais c'est vrai que je me dis de plus en plus que... en fait, à mon avis, le seul moyen que j'ai d'arrêter vraiment la clope, c'est d'arrêter de boire. Genre tout court, tu vois. Du coup, c'est compliqué. Du coup, maintenant, j'abdique un peu. Et je me dis que... puisque pour l'instant, ce sera pas pour toute la vie, tu vois, mais puisque pour l'instant, je suis incapable d'arrêter pour de vrai, à 100%, bah, le mieux, c'est que je me restreigne au max. Et que je m'empêche pas. Parce que si je m'empêche, après, il y a un jour où je rechute fort. Et après, je refume vraiment. Genre pendant quelques semaines, je me remets à fumer vraiment. Et du coup, je me dis qu'il vaut mieux contrôler ça le plus possible. Plutôt que de trop contrôler. Et un jour de lâcher prise et que ça refout la merde et tout. Voilà, en gros, j'en suis là dans la clope. Ça va YouTube, hein, bienvenue. Alors, on en est où? La tour qui vient d'apparaître grâce aux 3 perles est l'endroit que les dieux antiques ont choisi pour mettre le courage des hommes en l'épreuve. Seuls ceux qui parviennent à surmonter ces épreuves sont reconnus par les dieux comme des héros et autorisés à détenir la force nécessaire pour anéantir le mal. Link. La force qu'il te faut est à portée de main. Que les souffrances que tu as endurées jusqu'à présent te donnent force, et foi et courage, triomphe des épreuves des dieux. Ok. YouTube, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et pour tous ceux qui sont addicts à quelque chose, que ce soit l'alcool, la cigarette, la drogue, n'importe quoi, même les jeux, la solitude, n'importe quoi, courage. C'est difficile d'être addict à quelque chose, mais il y a toujours moyen de s'en sortir. Des bisous.